le plaisir d'accueillir Vincent Ricordo. Vous êtes le fondateur des plateformes de crowdfunding que sont KissKissBankBank, Hello Merci et Lendopolis. Alors, si on devait redéfinir ce qu'est le crowdfunding très vite et très simplement. C'est très simple. Le crowdfunding ou le financement participatif, c'est un phénomène qui est né sur le web et qui permet à n'importe quel type de créateur de déposer son projet sur le web et de proposer au public de le financer, tout simplement. Alors, ça représente quoi aujourd'hui, juin 2015, en termes de chiffres ? Alors, en termes de chiffres, le marché existe depuis 2009 seulement, donc c'est un marché qui double chaque année. En France, on est déjà, pour l'année dernière, à 170 millions d'euros collectés. On devrait dépasser les 300 millions cette année. Au niveau mondial, on a dépassé les 15 milliards l'année dernière et ça devrait dépasser 35 milliards cette année. Il y a 2000 plateformes dans le monde. Donc du coup, lorsqu'on commence à parler de dizaines de milliards, on sort de l'utopie dans laquelle on nous avait rangé il y a quelques années. On devient une vraie alternative à la finance traditionnelle et avec une lame de fond qui n'en est véritablement qu'au début. Et alors, quelles sont les entreprises qui marchent le mieux, enfin les projets qui séduisent le plus et ceux qui séduisent peut-être un peu moins? Comment ça se répartit? Il n'y a pas de projet qui se séduisent le moins, il y a soit des projets qui arrivent à lever des fonds, soit pas. Et en l'occurrence, nous on a une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank qui est dédiée plutôt aux projets créatifs ou artistiques, des chanteurs, des réalisateurs, des designers de mode, etc., etc. On a une plateforme qui s'appelle Hello Merci qui est dédiée aux micro-entrepreneurs, quand vous voulez monter votre crèche, quand vous voulez changer le four de votre pizzeria. Et on a une troisième plateforme qui est dédiée aux TPE-PME françaises de plus de 2 ans, de tout secteur d'activité confondu, que ce soit dans le commerce, dans l'artisanat, dans la mode, dans le web, dans l'industrie, dans le tourisme, dans l'écologie, dans l'automobile. Donc vraiment tous les types de projets. La règle, c'est que bien évidemment, on est une brique de financement qui vient se caler souvent en réponse aux carences de la finance traditionnelle, donc plutôt sur des petits projets. Donc la moyenne des projets chez nous, c'est plutôt, on va dire, entre 1 000 euros et 100 000 euros. Mais il y a quelques exceptions. Il y a des projets chez nous qui ont collecté plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il y a des projets aux États-Unis qui ont collecté plusieurs millions d'euros et même plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc on est encore une fois en face d'un phénomène qui adresse principalement les petits projets, mais qui, quand le projet devient très grand public et très mainstream, potentiellement peut exploser les compteurs. D'accord. Alors, vous le disiez, en 2009, ça n'existait pas, c'était à la limite même de la légalité. Aujourd'hui, le cadre réglementaire évolue. Comment ça continue d'évoluer encore aujourd'hui ? Oui, alors depuis octobre de l'an dernier, le gouvernement a poussé pour que le monopole bancaire explose en France et que des plateformes comme les nôtres puissent exister. Donc depuis octobre, vous pouvez investir, soit sous forme de prêt, soit sous forme d'action, dans les entreprises et être rémunéré pour ça. Entre 5 et 12% pour nous sur Lendopolis. Aujourd'hui, la question se pose, maintenant que les particuliers peuvent le faire, quel type d'agent économique pourrait intervenir sur la plateforme? La réponse à ça est simple, ce qu'on appelle les personnes morales, donc les entreprises. Et très vite, on est en train de négocier le décret dans la loi Macron pour permettre aux personnes morales, donc aux entreprises, de venir prêter aux entreprises directement sur la plateforme ou d'investir dans nos entreprises, ce qui va créer un écosystème vertueux où les PME entre elles vont pouvoir du coup investir leur trésorerie dans les sociétés, soit qu'elles connaissent, soit pas, qui va permettre de renforcer l'économie des PME. Et ça, c'est en cours, ça va se faire, c'est à quel terme? Bon, un petit peu avant l'été ou un petit peu après l'été, mais je pense septembre, octobre, ce sera plié. Et alors, juste pour terminer, pour les porteurs de projets qui sont ici, si j'ai un projet à déposer, je vais sur le site des différentes plateformes et je dépose un dossier. Comment ça se passe? Ça se fait très simplement. Vous avez ce qu'on appelle un tunnel d'enregistrement chez nous. Donc, vous rentrez en cliquant sur un bouton. On vous demande de présenter votre projet, de donner évidemment les business plans de votre projet, de donner des photos, de vous mettre un petit peu à nu, d'être complètement transparent. Vous avez un forum qui vous permet d'interagir avec le public, qui pose des questions. Vous fixez un objectif, 10 000, 20 000, 100 000, peu importe. À la fin de la collecte de fonds, si l'objectif est atteint, on vous envoie l'argent, moins la commission de la plateforme. Et par contre, si vous avez loupé votre objectif, on rembourse les internautes 100%. Donc encore une fois, ça se fait très vite. En 20 minutes, vous avez réalisé votre dossier. Et ensuite, après, la levée de fonds dure, on va dire, entre 1 jour et 30 jours. Donc c'est un système qui est très rapide et qui permet encore une fois à n'importe quel type de projet de venir se confronter au public. Et au public, et ce qui est quand même vital, nous en tant qu'individus, de reprendre le pouvoir sur notre argent enfin et de décider ce qu'on veut en faire et de l'investir dans l'économie réelle plutôt que de le laisser dormir dans les banques. Le message est passé, merci beaucoup. Bonne journée.